Bonsoir chers compatriotes. Je fais ces directs pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé avec cette délégation en vadrouille, cette délégation en vagabondage à Paris. La délégation que Koliné Makosso, Premier ministre du Congo, a conduit ici en France. Je vais commencer par vous dire que ces gens-là, ils ont été escroqués à Brazzaville à hauteur de 150 000 euros parce qu'apparemment, on devait leur présenter des gens ici à Paris. Donc, ils ont pris contact avec l'ambassade de France au Congo, pour venir aux universités d'été du MEDEF. Évidemment, aux universités d'été du MEDEF, il y avait des délégations francophones. Nous avons vu le Premier ministre ivoirien, Hachi, être reçu par le Premier ministre français, être reçu par M. Leroux, le patron du MEDEF. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? À Longchamp, on n'a pas vu la délégation congolaise, alors que cette délégation est passée par l'ambassade de France à Brazzaville pour se faire inviter. Ils ont payé pour se faire inviter aux universités d'été. Ils ont payé des billets d'avion, ils ont tous voyagé en classe affaires. Ils ont payé des hôtels de luxe. Même quand le président américain vient ici à Paris, il ne dort pas dans ces hôtels-là. Ces gens qui viennent en vadrouille, alors que le pays est très endetté, ils payent des classes affaires Air France, ils arrivent ici dans des hôtels de luxe. Même des gens qui ne travaillaient pas à la primature, même des gens qui n'ont aucune fonction au Congo, se sont retrouvés dans des hôtels aux Champs-Élysées. Donc ils vont dépenser pour venir, soi-disant, aux universités d'été du MEDEF qu'on appelle la REF. Ils vont arriver à la dernière minute, ils étaient interdits à Longchamp. Je prends ce gouvernement, cette fameuse délégation des vadrouilleurs à témoin, qui sont friands des selfies. Vous les avez vus prendre des selfies avec des personnalités de seconde zone ici en France. Vous les avez vus prendre des selfies avec des personnalités de seconde zone ici en France. Hachi, le Premier ministre ivoirien, a fait un discours à Longchamp devant tous les investisseurs francophones. Le président malgache, qui a été reçu par Macron, est venu aux universités d'été. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? On n'a pas vu Koliné Makosso et sa délégation des matamores et des gargouilles, des pauvres types, hein. C'est une délégation où il y a eu des gens infréquentables. Ils sont arrivés, ils n'étaient même pas à Longchamp. Vous les avez vus. Ils sont venus pour les universités d'été. Les universités d'été se passent à Longchamp. Eh bien, on ne les voit pas. Mais pourquoi ils ont dépensé l'argent de l'État congolais? Pourquoi ils ont dépensé l'argent du contribuable congolais? Maintenant, nous allons vous dire une chose. Les gens de Koliné, ils sont arrivés à Paris, ils se sont dit que non, on ne voit pas la diaspora. Nous avons décidé de changer de stratégie. Avant que ces gens-là viennent, ils ont pris des avions, mais nous, on avait déjà appelé le MEDEF. On est rentré en contact avec des entrepreneurs français qui ont été lésés par ce gouvernement au Congo. Il y a des investisseurs, des chefs d'entreprise françaises qui ont été à Pointe-Noire, qui ont eu à fermer, qui sont arrivés ici en France et se sont plaints au MEDEF. Nous, on a appelé le MEDEF, on a dit, si vous recevez ces voyous-là, ces corrompus-là, qui veulent venir vous voir sans pour autant régler le problème du climat des affaires au Congo, au préalable, nous savons tous que le climat des affaires au Congo est morose. Nous savons tous qu'au Congo, il y a un problème de corruption. La corruption qui est le premier fléau du développement. Ils n'ont pas réglé ces problèmes en amont. Ils prennent des avions, ils vont venir rencontrer des investisseurs. Mais je vous dis que les investisseurs les ont fui, connaissant leur réputation. Le MEDEF a dit, je vais vous dire ce que le MEDEF a dit, que ces gens-là, la délégation congolaise là, il y a des gens infréquentables qui ne cadrent pas avec l'état d'esprit du MEDEF. Voilà. Donc ils arrivent ici, à la dernière minute, le MEDEF ne veut pas les recevoir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rencontrer des gens de seconde zone.
Vous vous rendez compte? Ils ont demandé à voir le ministre de l'économie française. Pourquoi? Pour mendier. L'AFD a eu à débloquer. L'AFD a eu à débloquer 135 millions d'euros. On les a versés une partie et l'autre partie n'a jamais été versée. Et Collinet est venu rencontrer le maire pour qu'on verse la petite partie. Le maire lui a dit, à Collinet que nous ne pouvons pas parce que vous ne faites aucun effort. Même au niveau du FMI, on ne peut pas parler parce que vous n'avez pas respecté les recommandations du FMI, les 48 recommandations du FMI. Donc, on ne peut même pas vous donner de l'argent qu'on devait vous prêter. Donc, on bloque. À partir de là, le maire leur dit, prenez contact avec le directeur général de l'AFD. Donc, toute la délégation congolaise, ils vont se déplacer pour venir voir le directeur général de l'AFD. Je vais vous poser une question, chers compatriotes. Est-ce que l'AFD est un investisseur? L'AFD, l'Agence française de développement, c'est l'assistant social de l'Afrique centrale, francophone. L'AFD, c'est comme un Robin des Bois. Il vous récupère des recettes, il le donne à l'AFD, l'AFD fait semblant de vous emprunter l'argent. Donc, ils sont venus mendier les restes des 135 millions au directeur général de l'AFD. Et le premier ministre Collinet Makosso, le premier ministre se déplace chez un petit directeur de l'AFD pour mendier. Et après, on veut dire aux Congolais que ces gens-là ont rencontré des investisseurs. Depuis quand l'AFD est devenu un investisseur alors que c'est juste des fonds pour aider certains pays? Chers compatriotes, la situation du Congo va devenir de plus en plus catastrophique. Nous avons au sommet de l'État des gens irresponsables. Je dis bien irresponsables. Irresponsables. Vous vous rendez compte qu'il y a des ministres qui n'étaient même pas dans la délégation. Des ministres qui n'étaient pas dans la délégation de Collinet Makosso, qui se trouvaient en vacances à Paris, et on le voit vadrouiller dans les selfies. Non, ils vont rencontrer. Est-ce que nous avons besoin de venir en France pour chercher des investisseurs? Mais nous devons travailler en amont. Nous devons travailler en amont. L'amont, c'est quoi? Il faut lutter contre la corruption. Denis Christian Sassou Nguesso a été jugé infréquentable par le MEDEF. Pourquoi? Mais Denis Christian Sassou Nguesso, ce type a fait caca partout. Il est connu pour blanchiment d'argent, trafic de pétrole, aller chercher de l'argent chez des traders pétroliers, escroquer les traders pétroliers. La dernière escroquerie, ils ont escroqué des entreprises minières à Mayoko. Ils leur ont donné un contrat d'exploitation, un permis d'exploitation de fer, et à la dernière minute, ils vont donner ça encore chez les autres pour récupérer du cash. Mais ces entreprises qui ont donné du cash au Nguesso ou même au Oba, ils sont venus voir le MEDEF. Eux aussi, ils ont fait pression sur le MEDEF pour dire que l'État congolais vient de nous déposséder le permis d'exploitation du fer et ils nous doivent 8 milliards. Nous avons débloqué 8 milliards pour acheter ce permis d'exploitation-là. 8 milliards d'euros. Écoutez, 8 milliards d'euros. Par rapport à tout ça, ils vont venir gaillardement, sans arranger ces problèmes-là, avec beaucoup de casseroles sur la tête. Ils vont venir gaillardement à Paris. Non, mais on veut chercher des investisseurs. Mais les investisseurs ont fui le Congo. Aujourd'hui, l'État congolais doit beaucoup d'argent à des entreprises françaises qui ont fermé la porte, qui sont rentrées ici à Paris. Mais vous n'avez pas réglé ces problèmes-là. Vous ne les avez pas donné leur argent. Vous venez ici à Paris pour vagabonder, pour chercher des investisseurs. Mais pourquoi vous avez fui la Chine? Pourquoi ce pouvoir a fui la Chine? Mais qu'ils récupèrent Bouya, puisqu'ils récupèrent tous les mêmes voleurs pour aller voir les investisseurs. Ils n'ont qu'à récupérer Bouya. Et là, ils vont l'amener en Chine là-bas pour dire Bouya, on est venu chercher des investisseurs. Bouya va leur dire on est venu chercher des investisseurs. Je vous dis que si Bouya va en Chine, si le Collinet et les Denis Christian étaient partis en Chine, on devait les découper en morceaux. Certains seraient même arrêtés. Et nous avons suivi Collinet Makosso. Nous avons suivi Collinet Makosso nous dire que nous parlait de la restructuration de la dette. Mais oui, on croyait que les Chinois avaient restructuré la dette. Ils ont dansé
Ils ont dansé, ils ont dit, ah oui, la Chine a accepté la restructuration de la dette. Là, Collinet nous dit, ils ont accepté une première restructuration, il y a une deuxième restructuration. Une deuxième restructuration n'existe pas. Comme vous voulez restructurer une dette, mais c'est une dette qui englobe tout. Qui englobe tout. La Chine, aujourd'hui, a refusé de restructurer la dette du Congo. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. La Chine a refusé de restructurer la dette du Congo. Non, mes chers compatriotes, nous prenons le problème du Congo à la légère aujourd'hui. Mais ces gens-là sont des voyous. Ils arrivent à Paris, rencontre citoyenne. Ils rencontrent des courtisans, ils disent rencontre citoyenne. Quels citoyens qu'ils ont rencontrés à Paris? Aujourd'hui, même l'ambassade du Congo en France est devenue un nid d'escroquerie. Je vais vous expliquer pourquoi. Nos compatriotes de la diaspora qui vont à l'ambassade pour avoir des passeports, mais c'est très important pour leur survie en France. Eh bien, l'ambassade leur demande de l'argent et l'ambassade leur dit vous aurez les passeports après. Mais, chers compatriotes, ce qui est grave, c'est que l'ambassade prend l'engagement alors que l'État congolais doit 14 milliards de francs CFA, 14 milliards de francs CFA à une société allemande qui fait du passeport. Donc ça veut dire que cette société a refusé de faire le passeport, qui avait un marché avec le Congo, a refusé de faire le passeport. Donc aujourd'hui, le passeport congolais, on ne le fait plus parce que l'État congolais doit de l'argent. Et l'ambassade du Congo est conscient de ça, mais il dit aux Congolais, venez, on va vous faire le passeport, alors qu'ils sont conscients que les passeports congolais ne se fabriquent plus parce que l'État congolais doit 14 milliards de francs CFA. Nous sommes là devant un pouvoir escroc. Un pouvoir escroc. Chers compatriotes, prenez-en conscience. Prenez-en conscience. Un premier ministre, je dis bien un premier ministre, viré des universités d'été de MEDEF. Alors qu'il y avait des Congolais, chefs d'entreprise, qui se sont retrouvés à ces universités d'été-là. Un premier ministre viré et sa délégation virée. Comment est-ce que vous pouvez demander de l'aide à l'international et vous venez avec des gens qui ont fait caca partout, comme le Denis Christel. Mais Denis Christel, c'est une personnalité jugée infréquentable dans le monde des affaires. Il est connu comme un blanchisseur d'argent, un voleur. Vous pensez que même Trafigura, Mercuria, Gonfort, toutes ces entreprises, ces traders pétroliers qui ont été lésés, ne peuvent pas faire des notes aux médias pour dire ne pas recevoir ces voyous-là. Mais ils l'ont fait. Nous aussi, de la diaspora, nous l'avons fait. Eux, ils nous attendaient dans des manifestations. Oh non, mais le diable, ils vont aller manifester à l'enchoir. Oui, nous avons menacé le MEDEF. Nous leur avons dit, nous allons manifester ou nous allons foutre la pagaille à l'enchoir si vous recevez la délégation congolaise. Nous avons fait la pression sur le MEDEF. Mais le MEDEF nous a écoutés. Aujourd'hui, leur université d'été s'est passée dans de très bonnes conditions, sans la présence de ces corrompus de Brazzaville. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Ils nous montrent des personnalités de seconde zone, des gens qui ne servent absolument à rien. Un premier ministre qui se déplace au ministère de la Transition écologique pour rencontrer la petite fille là. Voilà, le Congo est réduit à ça. Donc, ça veut dire que le ministre de la Transition écologique de la France va investir au Congo. Vous avez dit que vous êtes venu voir les investisseurs. Pourquoi vous rencontrez le ministre de la Transition écologique et vous rencontrez les gens de l'AFD, les assistants sociaux, pour demander de l'argent pour mendier encore? C'est comme ça. Mais tous les investisseurs francophones étaient à Longchamp. Pourquoi on ne vous a pas vu à Longchamp? Pourquoi on ne vous a pas vu à Longchamp? Chers compatriotes, maintenant nous allons passer un message à Sassou. Nous allons nous dire, parce qu'il y a eu beaucoup de diversions dans la diaspora. Les gens vont dire, Madame Sassou est mort. Oh, Madame Sassou est malade. Non. Nous allons vous donner une nouvelle. Est-ce que vous avez vu Sassou? Il y a eu sa femme qui est partie à l'église pour se faire bénir. Est-ce que vous avez vu Sassou? La diversion, c'est Madame Sassou, mais en réalité, c'est peut-être Sassou lui-même qui est malade, qui est hospitalisé. Donc c'est pour cela que nous devons être aux aguets. Ce pouvoir-là, nous devons la récupérer. Pour les redonner au peuple congolais. Le rétrocéder au peuple. Parce que c'est un pouvoir usurpé.
Aujourd'hui, aucun investisseur ne croit à ces gens-là. Ils ont tellement fait caca partout, sans nettoyer leur caca, il y a encore l'odeur qui est restée. Ils veulent, avec les gens qu'on a vu chier, ils veulent encore venir mentir les investisseurs. C'est des voyous, des délinquants. Nous devons les déloger de là. Chers compatriotes, nous allons les déloger. Et il faut que nous soyons, pas cette jeunesse, nous sommes plus jeunes, moi j'ai 47 ans, je ne suis plus jeune. Mais il faut que nous montrons au peuple congolais que nous sommes l'alternative de demain. On doit rassurer le peuple. Parce que le peuple congolais nous dit, mais si on fait tomber Sassou, qui va remplacer? Mais il faut dire nous-mêmes. Moi, je dis à Sassou, Sassou, nous voulons ta place là. Même si tu tues pour cette place-là, ça appartient au peuple. Nous voulons cette place. Et quand nous allons la récupérer, nous allons rendre le pays démocratique et nous allons développer le Congo. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe à Brazzaville? À Brazzaville, aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de carburant. Voilà ces idiots-là, ces médiocres-là. Ils sont conscients que pour qu'un investisseur vienne chez vous, il faut rendre le pays attractif. Un pays attractif, c'est quoi? L'eau, l'électricité et le carburant. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils viennent chercher les investisseurs, alors qu'en amont, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de carburant. Moi, je suis un chef d'entreprise, un investisseur, je vais investir, créer des entreprises. Je vais par exemple faire une entreprise de pharmacie, mais l'entreprise de pharmacie marche avec de l'eau potable. Il faut de l'eau brute, il faut de l'eau adoucie. Il faut de l'électricité. Vous voulez faire marcher les centrales électriques, il faut de l'électricité. Il faut du carburant. Les pompes de transfert d'eau, comment ça part? Il faut de l'électricité. Donc aujourd'hui, quand ils n'ont pas d'eau, quand ils n'ont pas d'électricité, ils trouvent ça normal. Mais par contre, ils ne savent pas qu'on ne peut pas avoir l'eau et l'électricité dans nos maisons si on n'a pas réglé en amont le problème de carburant. Et on ne peut pas, un investisseur ne peut pas venir investir dans un territoire obscur. Il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas l'eau potable. Il n'y a même pas de carburant. Cette affaire de carburant, parlons-en. Le Congo est aujourd'hui pratiquement le deuxième, troisième pays exportateur du pétrole. Pendant longtemps, je dis bien pendant longtemps, Sassou a trompé les Congolais. Sassou a fait savoir aux Congolais que le Congo ne produisait que 250 000 barils le jour. C'est faux. Le Congo produisait 500 000 barils le jour. Ils ont trompé les Congolais sur le nombre de barils. Donc les 250 000 barils le jour, pour le peuple, pour eux c'était pour le peuple, il fallait dire que le Congo produisait 250 000 barils le jour. En réalité, le Congo produisait 500 000. Eux, ils récupéraient 250 000, mais ils partaient encore voler dans les 250 000 qu'ils avaient montés chez le peuple. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons là où nous sommes. Et après, ils disent que c'est la faute du Covid, et c'est la faute du réchauffement climatique. Et voilà, c'est la crise. Mais non, nous sommes que 4 millions d'habitants. Nous sommes le pays le plus endetté. Aujourd'hui, aux Zaïre, à Kinshasa, là-bas, la RDC, ils sont plus de 100 millions d'habitants. Eh bien, ils sont endettés à hauteur peut-être de 7% du PIB. Et nous, on a dépassé les 120% du PIB. Il y a un problème. L'Ingesso doit partir. Ils ont fait le sale. Ils ont saccagé le pays. Il n'y a plus rien à faire avec eux. Si vous voyez, vous avez des dirigeants, les investisseurs commencent à le fuir. Dites-vous que ça ne sert à rien. Ces gens-là ne servent absolument à rien. Donc, chers compatriotes, il faut mobiliser toutes les diasporas. Il faut continuer ce travail que nous sommes en train de faire. Nous avons fait reculer le FMI, c'est la diaspora. Nous avons fait reculer le MEDEF, c'est la diaspora. Et maintenant, il nous faut prendre le pouvoir. Mais les gens disent qu'on ne peut pas prendre le pouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bakongo? Vous avez vu ce qui s'est passé à Bakongo? À Bakongo, il y a eu une révolte de jeunes. Pourquoi? Parce que les Nguesso sont dans le business de la pharmacie pharmaceutique. Les médicaments, leur macamou là, les médicaments, parce qu'aujourd'hui le Congo n'importe plus les médicaments. Ils n'ont plus l'argent pour acheter des médicaments. C'est des dons qu'ils reçoivent de certains pays. Le Congo est devenu un état mondial. Parce que vous avez vu comment les colonies sont venus mendier ici. Ils vous trompent à vous qui sont venus chercher des investisseurs, mais on le voit à l'AFD qui est une assistance sociale de l'Afrique centrale.
On le voit à l'AFD, on le voit au ministère de la Transition écologique pour vendre encore, je ne sais pas, peut-être le pétrole, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont encore venus vendre, ou le fonds bleu, ou quoi que ce soit. Les fonds bleus, tout le monde a su que ce n'était que c'est du mensonge. Voilà. Donc, ces gens-là, chers compatriotes, ces gens-là, on n'a plus rien à attendre d'eux. On n'a plus rien à attendre d'eux. On doit les dégager. On doit dégager ces gens-là. Nous devons nous préparer à rassembler tous les Congolais, à s'asseoir pour que nous mettons le meilleur d'entre nous, des gens qui ont une bonne moralité devant, pour que nous puissions au moins léguer un vrai pays aux générations futures. On ne peut plus continuer avec cette mafia. Aujourd'hui, tout le monde sait que le pouvoir de Sassou, c'est une grosse mafia. Et c'est une grosse mafia. La vérité commence à se faire savoir. Donc, je parlais des médicaments. Ces jeunes qui se sont révoltés, l'armée de Sassou a fui le Congo. Parce que le Congo n'importe plus les médicaments. Ils n'ont plus les moyens. Donc le Congo va mendier des médicaments. Donc ces médicaments arrivent au Congo sous forme de dons. Et bien qu'est-ce que les gens du pouvoir font? Ils les récupèrent, ils les donnent à leurs makangou, qui ont maintenant des pharmacies sans être pharmaciens. Par contre, les jeunes qui se débrouillent, les jeunes à qui on a ôté l'avenir par ce pouvoir, se débrouillent à acheter des médicaments à Kinshasa et à les vendre à la sauvette. Ces jeunes-là, on leur interdit de vendre pour que les Nguesso puissent vendre leur aspirine ou leur Nivaqué qu'ils reçoivent en dehors dans des pharmacies qu'ils ont conçues. Eh bien, les jeunes, vous avez vu comment ils se sont révoltés? Donc, ça montre que nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Ce qui s'est passé à Bakongo est les prémices de ce qui va se passer. Aujourd'hui, nous devons pousser le peuple congolais à une révolte. Ils vont fuir d'eux-mêmes. Ils vont fuir d'eux-mêmes. C'est des voyous qui vous nous dirigent. Tout ce monde-là, je le connais. Si je vous dis que c'est des voyous, regardez les gouvernements Sassou qui sont venus en vadrouille ici. En réalité, ils sont tous en vacances. Hein. Sur 40 ministres, 30 ministres sont en France. Tous en vacances. Tous pour préparer la rentrée scolaire des enfants. Vous avez vu? Ils sont venus, leur arrivée ici coïncide avec la rentrée scolaire des enfants. Ça fait au moins 20 jours qu'ils sont ici. Certains ne sont même pas rentrés. Certains sont ici, ils vont préparer la rentrée des enfants. Ils vont aller en vacances à Saint-Tropez sur la Côte d'Azur avec l'argent du contribuable. Voilà, la mission est terminée. Ils vont rentrer et après, ils vont encore mentir le peuple congolais. Chers compatriotes, nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas dirigés par un véritable pouvoir. Nous sommes dirigés par une mafia. Une mafia. Vous avez vu comment ils ont tué Parfait Kolela? Dans une mafia, ah, tu veux la place des vendeurs de drogue, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous tuent pour rester là. Au Congo, c'est une mafia. Sassou, s'il peut tuer pour rester là, n'attendez pas à la démocratie avec Sassou. Quelqu'un qui peut tuer pour rester là, quelqu'un qui peut tricher pour rester là, alors que le pouvoir appartient au peuple. Quand tu arrives, tu fais tes 5 ans, et si tu n'as pas travaillé, le peuple va te changer par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Sassou a tué le leadership. Il a tué le leadership. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut être un leader, qu'est-ce qu'ils font? Ils le butent. On l'a vu avec Parfait Kolela. On le voit avec les Moukoko. Le but, il les met en prison et le lendemain, voilà. Donc Sassou est en train de tuer le leadership. Alors qu'un pays ne peut pas avancer s'il n'y a pas de leadership. Aujourd'hui au Congo, il n'y a pas de leadership. C'est un système mafieux. Voilà. Donc, chers compatriotes, il va falloir qu'on se mobilise tous. Il va falloir qu'on apprenne à être intelligent dans ces combats. Regardez, on n'a pas eu besoin d'aller manifester devant le MEDEF. Mais nous avons eu juste besoin de les appeler. Nous avons eu juste besoin de tweeter et on a tweeté et on a mis les gens du MEDEF là. On les a tagués. On a tagué les gens du MEDEF là. On leur a dit, on a même appelé au téléphone, on a dit, si les gens de Sassou là, ces mafieux là rentrent là, les gens qui ont détruit tout un pays, qui n'ont pas éradiqué la corruption, qui n'ont pas arrangé leur climat des affaires, s'ils viennent ici, s'ils rentrent à Longchamp, c'est une honte pour la démocratie. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Interdiction totale de rentrer à Longchamp. Ils ne nous ont pas nargués, ils veulent nous narguer avec des gens de seconde zone. Et en plus, le seul contrat qu'ils ont soi-disant signé a été signé par Willy Etoka. Alors qu'il y avait un chef de délégation qui était leur fameux premier ministre. Donc Willy Etoka pèse plus que Colonel Makosso. Si ce Colonel est venu signer avec les investisseurs,
C'est lui qui est le chef de délégation. Et c'est une personne qui sort du néant avec une entreprise bancale, une entreprise fantôme. Et bien c'est lui qui vient signer à la place du Congo. Donc il signe au nom du Congo, il signe au nom de son entreprise. Son entreprise qui ne marche pas. Willy Etoka. C'est un prêtre nom de Denis Christel Sassou Nguesso. Denis Christel est venu avec même ses beaux-frères. Le fila là, le fils ou le frère ou le fils fila là, le métis là. C'est un beau-frère de Denis Christel Sassou Nguesso. Il vient avec ses beaux-frères, les amis, ses amis, les enfants des autres ministres. Ils viennent ici, non, ils sont en délégation pour le Congo. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et j'ai dit à Denis Christel Sassou Nguesso, s'il est courageux, s'il aime le Congo, il doit démissionner de lui-même. Rien que son nom ne marche pas à la coopération internationale. Parce que quand on cite Denis Christel Sassou Nguesso, on voit les fonds vautours. Les gens du fonds vautour ne vous ont pas oublié. Vous avez été désendettés, mais les gens du fonds vautour ne vous ont pas oublié. Le fonds vautour, c'était Denis Christel, à qui on avait fermé son cabinet à Londres, là-bas, où il vendait le pétrole d'une manière anarchique, opaque. Mais Denis Christel, c'est le bien mal acquis à Paris. Denis Christel, à Paris, c'est plus le tribunal qui s'occupe de lui que les hommes d'affaires. Denis Christel aux États-Unis, eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Il a transféré plus que la dette du Congo dans ses comptes. Et en plus, aux États-Unis, vous savez ce qu'il fait? Il a 2 passeports. Un passeport, il y a Christel avec un seul L, et l'autre passeport, il y a Christel avec 2 L. Le passeport aux États-Unis, c'est Christel avec 2 L. Et il a ouvert de compte à ses noms avec 2 L. Pour que quand on l'attrape, ce n'est plus Denis Christel Sassou Nguesso. Comme le L a changé, eh bien ça a totalement changé pour qu'on retrouve pas ce compte. Mais dans ce compte, il y a eu des transferts d'argent qui ont dépassé l'endettement du Congo par rapport au PIB. Chers compatriotes, cela est très grave. Vous savez, quand des gens, des particuliers, deviennent plus riches qu'un État, eh bien l'État n'existe plus. L'État congolais n'existe plus actuellement. Voilà. Nous avons au sommet des États congolais des voyous, des délinquants, une véritable mafia que nous devons démettre, coûte que coûte, si nous voulons sauver le Congo. Ça fait 40 ans que l'histoire de notre pays est en train de bégayer. 40 ans que l'histoire bégaye. 40 ans notre histoire a été traversée. On a comme l'impression que l'histoire du Congo s'arrête avec la colonisation. Dès le jour de l'indépendance, l'histoire a été traversée. Et dans cette histoire, Sassou est resté 40 ans au pouvoir. 21 ans. Les 21 ans de pouvoir, c'est parce qu'il y a eu des élections. Et tant que Sassou est resté au pouvoir, même s'il a organisé des élections, c'est des élections truquées. Le Congo, avec Sassou, n'a jamais connu la démocratie. Le Congo est l'un des rares pays en Afrique qui est dans une dictature féroce. Ils sont là pour humilier le Congo. Vous ne verrez jamais Kagame, même le président du Cameroun, venir se mettre à genoux devant les gens de l'AFD. Jamais! Jamais. Voilà. Nous sommes un État a besoin de dignité. Et les Congolais ont besoin de dignité. Nous ne voulons plus voir des ministres qui se mettent à genoux, l'un premier ministre qui se met à genoux devant un ministre de transition écologique, un ministre secrétaire d'État de transition écologique en France, qui se met à genoux devant le directeur, un premier ministre, venir rencontrer le directeur de l'Agence française de développement. Non, chers compatriotes, réveillons-nous. Il est temps de sauver notre pays. On ne peut plus continuer comme ça. Chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire. Ce que j'avais à dire, c'est une victoire pour nous. Si ces gens-là n'ont pas été reçus par le MEDEF, nous avons fait le travail. Nous tous, les Congolais et la diaspora, nous avons tous appelé. Personne ne peut revendiquer une victoire de la diaspora. La victoire de la diaspora, c'est pour tous les Congolais et la diaspora. Nous tous, nous avons appelé. Nous les avons regardés en vadrouille, mais nous avons frappé en amont. À la dernière minute, ils sont arrivés et ils n'ont pas été reçus par le MEDEF et ils n'ont pas été à Longchamp. Parce que le match s'est joué à Longchamp. À Longchamp, là, c'est là où s'est joué le match des investisseurs francophones. Eux, ils ont menti le peuple que nous allons aux universités d'été. On ne les a pas vus sur le terrain. C'est comme une équipe qui va jouer sur un terrain, on ne les a pas vus. Et après, dans la diaspora, ils ont passé le coup de fil
à des gens qui sont moribonds, hein, des connaissances, voilà, des courtisans, et voilà, rencontre citoyenne. Et ces gens-là ont été humiliés, ceux qui sont partis à l'ambassade du Congo. Ils ont rencontre citoyenne, le colonel les a reçus que pendant 10 minutes ou 15 minutes pour les humilier. Non, mes chers compatriotes, je félicite tous les Congolais de la diaspora qui ne sont pas partis et tous les Congolais de la diaspora qui ont eu à téléphoner au MEDEF, qui ont eu à harceler le MEDEF pour que cette délégation en vadrouille à Paris ne soit pas reçue. C'est une victoire pour les patriotes congolais, c'est une victoire pour notre pays. Voilà, parce que le Congo ne peut plus continuer avec ces gens-là. L'embargo doit être total. Voilà, chers compatriotes, j'en ai terminé.